Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler des livres de ma pile à lire qui m'intimident. Alors ça peut être d'une part pour leur épaisseur, le fait que ce soit des énormes briques où je me dis il faut vraiment qu'il se passe rien dans ma semaine pour que je puisse rentrer dans des bouquins qui ont l'air de faire entre 700 et 1000 pages, mais aussi des livres qui m'intimident pour différentes raisons qui ne tendent pas à leur format. Donc on va en parler aujourd'hui. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un exemple du fait que c'est pas un livre qui est très très gros puisque il est relativement petit, c'est un poche et c'est donc Un brillant avenir de Catherine Cuisset et je n'arrive pas à lire ce livre mais depuis 1 an, 2 ans, je pense à peu près. Pourquoi? Eh bien parce que Catherine Cuisset, elle a écrit L'autre qu'on adorait, qui a été un énorme coup de cœur. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés de tous les temps, qui aborde la dépression, le suicide dans un milieu un peu artistique, avec un personnage assez torturé, voilà, qui est renfermé, qui est assez magnétique aussi, on a envie de savoir ce qui lui arrive, enfin, c'est typiquement le genre de personnage que j'adore et le genre d'histoire que j'adore, il était poignant, il m'a bouleversée, c'est un voilà, mes livres préférés avec une narration en plus assez particulière puisque l'auteur raconte comme si elle écrivait une lettre en écrivant à la deuxième personne du singulier, donc c'est voilà, tu t'étais inscrit à la faculté, tu étais plein d'enthousiasme à cette époque, nanana. Donc ça donne quelque chose d'absolument merveilleux et c'est voilà, un de mes livres préférés. Et du coup, je n'arrive pas à lire d'autres livres de Catherine Cuisset parce que j'ai peur. J'ai peur d'être déçue en fait. C'est pas comme Delphine de Vigan par exemple où j'ai eu beaucoup de coups de cœur mais j'ai l'impression d'avoir un coup de cœur pour une œuvre générale parce que j'ai pas été... J'adore tous ces romans, c'est clair, mais j'ai pas été transcendée comme pour l'autre qu'on adorait et du coup Catherine Cuisset... Elle en a écrit d'autres, je crois qu'il y a Le problème avec Jeanne aussi, et Un brillant avenir du coup, que j'ai là, et je n'arrive pas à le lire, j'ai trop peur d'être déçue par son écriture, j'ai trop peur de voilà d'entacher un petit peu l'image sacrée que j'ai de Catherine Cuisset, et ça fait partie des livres, vraiment ça fait 2-3 ans qu'il est là, et je suis intimidée, j'ai peur de lui parce que j'ai peur qu'il me... En plus, je vois qu'il a été Goncourt des lycéens en 2008, mais je sais pas, j'arrive pas. Bon, alors celui-ci, typiquement, vous allez savoir pourquoi il me fait peur. Voilà, c'est une énorme brique, c'est donc Ken Follett, Les piliers de la terre, il fait 1000, waouh, 1100 pages à peu près. Vous avez été nombreuses à me parler de Ken Follett, évidemment, ça a l'air d'être le pionnier en matière de romans historiques. Ici, on est dans l'Angleterre du XIIe siècle, ça a l'air super chouette. On l'a acheté mutuellement avec Marion pour se faire une lecture commune, mais c'est pareil, il me fait super peur. En fait, je pense qu'il faudrait que... je sais pas dans quel contexte je pourrais le lire parce que j'aime bien diversifier mes lectures, j'aime bien dans une semaine avoir plusieurs romans, pouvoir lire plusieurs choses et changer d'univers comme ça. Et en fait, je me dis, ce bouquin-là, il faudrait que je sois dans des dispositions particulières, par exemple avoir 2 ou 3 jours où j'ai absolument rien de prévu, où j'ai pas de vidéo à tourner, pas de vidéo à monter, où j'ai pas de boulot, où j'ai pas de trucs à gérer pour Instagram, j'ai pas de trucs à gérer pour mon livre. En fait, il faudrait vraiment que je sois disponible 2 jours pour rentrer dedans, vraiment foncer à l'intérieur de l'univers et bah voilà, pouvoir l'entamer. Et en ce moment, je suis tellement occupée, vous le savez, je suis vraiment sous l'eau tout le temps, même les week-ends, je cours partout. Et du coup, je vois pas en fait à quel moment je pourrais le commencer parce que bah c'est un peu compliqué. En fait, je me dis si je l'attaque dans une semaine classique, je vais lire même pas 1 heure le soir et je vais traîner, et je sais que moi j'aime bien. C'est comme Nevernight, il était hyper impressionnant, il y a plein de gens qui disaient mais c'est une énorme brique, etc. Mais c'était à un moment donné où j'avais le temps, où je pouvais lire 3-4 heures par jour, et le truc en 48-72 heures, je l'avais lu parce que j'étais à fond dedans. Et ça, je pense que potentiellement, il y a tout ce qu'il faut pour que je sois absolument à fond dedans, mais il faut que j'ai 2-3 jours vraiment où j'aurai le temps de lire, et en ce moment je ne les trouve pas, et du coup il me fait super envie parce qu'en ce moment, vous le savez, je le répète assez souvent, j'ai super envie de romans historiques, j'ai super envie voilà de cet univers de grosses briques avec qui pose bien comme ça le décor, l'univers, la temporalité. Et j'ai pas le temps, donc en fait ça fait depuis un moment où à chaque fois que je le vois je me dis oh là là mais j'ai trop envie de le lire, mais le moment ne se présente pas, du coup il continue de m'intimider comme ça dans ma pile à lire.
Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai essayé plusieurs fois de lire et du coup, tout le monde me dit: «Mais attends, je ne comprends pas que tu n'aies pas accroché avec cette saga, je ne comprends pas, je ne vois pas». Il y a même des gens qui me disent: «Je vois pas du tout dans ta bibliothèque, la saga des fiancés de l'hiver». Et oui, parce que moi, les fiancés de l'hiver, je n'ai jamais réussi à passer, je crois, la page 200. Donc là, vous voyez, il y a encore un marque-page, page 115, parce qu'en fait, j'avais acheté Les fiancés de l'hiver, j'avais commencé à lire, je crois, 200, 250 pages, et j'avais abandonné parce que j'en avais ras-le-bol. Je trouvais ça lent, je trouvais ça chiant, j'arrivais pas à rentrer dedans, et je m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être pas le moment pour le lire, c'est peut-être pas ce dont j'ai envie. Donc, je l'avais mis de côté, et puis ensuite, j'avais réessayé, je crois, de le lire. Je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, je me souviens que mon chéri l'avait lu et il m'avait dit c'est bien, mais c'est pas, voilà, ça m'a pas transcendé et c'est un petit peu lent. Et du coup, je m'étais dit bon, allez, je vais quand même réessayer de le lire. Si lui a réussi à le terminer, je peux le faire. Sauf que vous voyez, je suis pas allée au-delà de la page 115. Le truc, il est totalement, il a jauni au fil du temps. Mais j'arrive pas, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont extrêmement accroché, pour qui c'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment une de leurs sagas chouchoutes, mais bah en fait je crois que je suis intimidée par mes 2 tentatives où j'ai pas réussi à passer la moitié du livre. Donc ouais, je sais pas. Après je me dis, des fois je me dis oui mais c'était à l'époque ou peut-être t'étais pas dedans, etc. Je sais pas. En même temps, j'ai beaucoup d'amis qui ont adoré cette saga, qui ont bah, des goûts similaires aux miens, donc je pense que potentiellement je pourrais aimer. L'univers a l'air très chouette, mais je sais pas à quoi ça tient, si c'est la narration ou quoi. Mais les 250 premières pages, à chaque fois, elles me donnent pas envie d'aller au-delà. Et en même temps, j'ai quand même une attirance, en fait. Ces livres, ils m'intriguent. J'ai envie quand même de connaître l'univers. Mais partant du principe que ça fait 2 fois que je l'abandonne, et bah, il continue de m'intimider. Je ne m'en sépare pas. Je le garde parce que je compte un jour le lire et le terminer. Mais pour le moment, j'y arrive pas. Donc ça fait partie des livres que je regarde sans jamais oser le prendre. Dans le même genre, mais alors pour le coup, je ne l'ai pas commencé, celui qui a l'air de m'intimider visiblement parce que malgré la pression conjugale pour pouvoir le lire, eh bien c'est Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, le premier tome. En fait, je suis morte de rire parce que du coup mon chéri est dans la pièce pendant que je tourne cette vidéo et il me regarde au fond. Il a adoré à la croisée des mondes. Je crois qu'il l'avait déjà lu quand il était ado et il les a relus dernièrement. En fait, on lui avait offert à Noël une intégrale. Il l'avait relu et il avait adoré et du coup il s'était remis dans Pullman. Je crois qu'on lui avait offert aussi La Belle Sauvage en même temps. Donc il a adoré et il me dit mais il faut absolument que tu lis ça. Et puis avec mon chéri on partage quand même des goûts similaires. Voilà, il adore Harry Potter aussi. Donc je veux dire on n'est pas très éloigné en termes de goût pour ce genre en plus de saga. Et à chaque fois que je sais pas lire, il me dit tu devrais lire Les Royaumes du Nord. Puis moi je dis toujours oh non. Alors il faut savoir que à peu près 9 mois dans l'année, j'ai une excuse, je dis oui mais j'ai envie de le lire en hiver. Et du coup il me dit mais tu sais c'est pas un bouquin à lire en hiver, sauf que pour moi il y a un ours, donc j'ai envie de le lire en hiver. Mais du coup, quand arrive la période hivernale, bah j'ai pas envie de le lire, je sais pas pourquoi. Donc il continue de me harceler en me disant tu vas jamais le lire ce truc là. Puis moi je dis mais bien sûr que si, je vais le lire, ça va arriver, sauf que ça n'arrive pas. Et je pense qu'il y a quand même il y a un petit blocage et pourtant quand on ouvre la première page il y a marqué Oxford, il y a normalement tout pour me plaire, il y a un ours. Mais je sais pas. Je pense que je suis intimidée par ce livre pour une raison assez obscure, j'imagine, mais j'arrive pas à le sortir de la bibliothèque et à entamer cette lecture, donc ça arrivera peut-être l'hiver prochain. Parmi les livres qui m'impressionnent et qui m'intimident énormément du fait de leur longueur, il y a Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Il est énorme, c'est vraiment un très très grand format parce que pour le coup ouais, il est vraiment balèze et il fait 858 pages. Je sais pas pourquoi, ça fait partie des livres où j'ai l'impression toutes les années de ma vie, même quand j'avais 6 ans, oui évidemment, toutes les années de ma vie, j'ai eu envie de lire Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ça fait vraiment partie des livres qui me donnent hyper envie et en même temps, bah rien que là, j'arrive pas à le garder dans ma main gauche, il me fait super peur, il est énorme ce bouquin. 858 pages comme ça. Alors, en plus de ça, je me souviens quand j'avais voulu... je l'avais acheté quand j'étais au collège-lycée, je crois. Je sais plus exactement. Je l'avais acheté en poche et le truc il faisait genre
1200 pages, mais c'était un enfer. Donc évidemment le truc il a été vendu entre temps parce que j'avais pas du tout envie de m'attaquer à une telle lecture comme ça en poche. Et je l'avais trouvé un jour à Emmaüs en grand format. Je m'étais dit super chouette, grand format, c'est un peu plus aéré, je vais me sentir plus à l'aise pour attaquer ce pavé quoi. Bah toujours pas, voilà, je le regarde, il revient régulièrement dans des piles à lire où je me dis oh il faudrait vraiment que je lise Belle du Seigneur. Mais je sais pas, j'y arrive pas, c'est pareil, c'est un bouquin... Ah si, alors ça, pour le coup, voilà, dans les mensonges que je peux sortir, celui-ci j'ai envie de le lire en hiver, et celui-ci j'ai envie de le lire en été, sauf que ça n'arrive jamais, c'est pareil, je le lis pas. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est apparemment avec cet ample roman dont le titre aurait pu être Le livre de l'amour. C'est une fresque de l'éternelle aventure de l'homme et de la femme qu'après un long silence nous offre l'auteur de Solal. J'ai trop envie de le lire, mais voilà, rien que la 4e de couverture me fait envie. Là, je vais vous dire, allez, c'est bon. Ce mois-ci, je le lis. Mais je sais que ça va pas être vrai, donc je vais pas vous dire ça, mais je sais pas. Je suis intimidée par ce livre. Et enfin, alors vous avez vu que je peux être intimidée par la longueur, par l'auteur, par des facteurs surnaturels. Et je suis aussi intimidée parfois par des graphiques. Et celui qui m'intimide beaucoup, c'est... raté, c'est Joséphine Baker, du coup par Catel et Bocquet aux éditions Casterman. Alors c'est un gros ouvrage qui fait, je sais même pas s'il y a des pages, si, il fait 500 pages. C'est 500 pages en fait de graphique, donc je peux me dire, bon, c'est du graphique, ça se lit un petit peu plus rapidement qu'un roman, 500 pages, ça fera l'équivalent d'une BD ou d'un roman de 250 pages, je sais pas du tout si cette proportion fonctionne, mais en tout cas, je devrais pas être intimidée comme ça, et pourtant je le suis. J'ai extrêmement envie de la lire. Alors je connais déjà la vie de Joséphine Baker parce que j'aime beaucoup Joséphine Baker, j'ai vu pas mal de reportages, c'est un personnage voilà, que j'adore et où je suis très reconnaissante à l'humanité qui vous voulez de l'avoir mis sur notre chemin parce qu'elle a fait des choses géniales, et en même temps j'arrive pas à la lire en fait. Il est magnifique, j'adore le trait de crayon en noir et blanc comme ça, c'est une époque que j'adore, un univers que j'adore, mais il me fait peur. Alors, est-ce que c'est le fait que moi d'habitude, je pense d'ailleurs que c'est ça, mais en fait moi, les graphiques, j'aime les lire en one shot. J'aime ouvrir un manga, ouvrir une BD et la refermer uniquement quand c'est terminé, ou éventuellement pour aller faire une pause pipi, ça peut arriver aussi, mais j'aime terminer ma lecture en fait de A à Z en une fois. Et là... concrètement, ça doit pas être possible, à part si je me lève à 7h, que je garde à côté de moi une citerne d'eau, une poche à urine, et que j'ai rien prévu d'autre de ma journée. Puis aussi des réserves de bouffe, mais ça à la limite je peux demander à ce qu'on me lance des cacahuètes comme ça dans la journée. Mais du coup... je sais pas quand est-ce que j'arriverai à lire ça en one shot, et du coup je pense que c'est ça qui fait que j'arrive pas à la sortir. Je l'ai achetée celle-ci pendant le premier confinement. Vous voyez, j'avais du temps en même temps pendant le premier confinement, parce que à part lancer ma visio Zoom de cours et me barrer parce que j'avais pas du tout envie de suivre ce qui se passait, j'avais pas grand chose à faire. Bon, j'écris un roman cela dit, mais pas non plus sur tout le confinement. Donc il y a quand même quelque chose, et moi je pense que c'est parce que je serais dans l'incapacité physique de le lire en one shot. Peut-être que je me ferai un défi un jour. Genre un dimanche où j'ai pas à courir partout, je me dirais, allez, j'essaye de le faire. En 24 heures, ça devrait être possible. Un ridathon de 24 heures où je lis la nuit avec une lampe frontale. Ça pourrait être possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à regarder les livres qui m'intimident, qui me font peur, que j'ose même pas sortir de ma bibliothèque parce qu'ils sont super lourds et que du coup, je suis hyper intimidée. Il y a quand même... Là pour le coup je pense qu'on se prend ça dans la tête, on est un petit peu assommé. Voilà, donc du coup dites-moi si vous aussi vous avez des livres qui vous intimident, que vous n'arrivez pas à sortir de votre bibliothèque, de votre pile à lire, ça fait des années que vous avez envie de le lire mais
il y a une impossibilité surnaturelle à ce que enfin vous vous décidiez à les lire. Je suis assez curieuse de savoir, vous, quels sont les paramètres qui peuvent vous intimider dans une lecture. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas un petit pouce, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire. Également de partager sur les réseaux sociaux, c'est hyper important pour soutenir vos créateurs de contenu préférés, de faire vivre leur travail et de les partager sur les réseaux sociaux. Merci à celles qui, toutes les semaines, partagent sur Instagram en story. Ça me fait toujours immensément plaisir. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très vite.